messieurs, dames, donc Coralie et Émilie, merci de m'accueillir. Si vous voulez bien vous présenter, expliquer un peu votre parcours. Donc moi je m'appelle Émilie Rodeau. Je suis arrivée dans le bâtiment, alors complètement par hasard, vu que moi j'étais dans l'industrie pharmaceutique, donc pas du tout dans le milieu du bâtiment, et c'est la rencontre avec mon mari qui a fait que ses parents avaient une entreprise, et la petite histoire a fait que mon mari a repris l'entreprise familiale et ne se voyait pas travailler tout seul dans l'entreprise, donc du coup m'a proposé d'intégrer l'entreprise. Par contre, à condition pour ce faire, mon beau-père m'a dit, par contre, tu vas passer ta formation peintre en bâtiment. Donc, je suis partie à l'AFPA, faire ma formation en peintre en bâtiment. Et du coup, maintenant, je travaille dans l'entreprise depuis 12 ans et mon métier est de faire les devis, les maîtrises, les suivis de chantier, les conseils auprès des clients. Et je suis pas au bureau en fait. Vraiment la partie technique, c'est vraiment voilà, la condition, c'était vraiment d'avoir la partie technique et c'est ça qui me plaît vraiment dans le métier. Donc voilà comment je suis arrivée dans le bâtiment. Merci. Coralie. Donc moi je suis dans le bâtiment depuis 2008. Alors j'ai toujours voulu faire ça, mais mes parents n'étaient pas trop d'accord. Donc à mes 18 ans, j'ai décidé de passer mon CAP de peintre en bâtiment. Donc j'ai trouvé une entreprise et voilà. Donc j'ai eu mon CAP et donc en fait je fais ça depuis 2008. D'accord. Et ça me plaît toujours autant. Et donc pour vous, ça se passe très bien, même si c'est un milieu plutôt masculin, vous ne sentez pas la différence? Faut faire ses preuves quand même un petit peu, hein. C'est-à-dire que même moi en tant que maîtreur, quand j'arrive chez les clients pour faire un devis, on est toujours quand même surpris d'avoir une femme qui vient pour faire pour prendre les mesures. On attend toujours, alors à chaque fois c'est la petite blague que je leur dis, oui je sais vous attendiez le petit monsieur avec la moustache et la salopette. Et en fait c'est ça, ils rigolent tout le temps parce qu'ils ont l'image du peintre voilà, qui arrive comme ça, et le fait d'avoir une femme, des fois effectivement ça déstabilise un petit peu, mais après la confiance s'installe tout de suite et peut-être que ça devient une force au final parce que les gens sont, je sais pas, c'est rassurant et du coup les femmes dans le foyer en fait prennent un petit peu plus de place et viennent peut-être plus me voir pour parler de leur projet que si ça avait été un homme. D'accord, merci. Et Coralie, ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien en général, mieux qu'il y a encore 10 ans. Là maintenant c'est un peu plus démocratisé. Après il y a toujours des a priori quand on arrive en tant que femme en blanc. Il y a toujours des a priori mais en général ça va. Après la confiance s'installe. Par contre effectivement oui, il faut faire nos preuves un petit peu tout au long. Plus que si c'était un homme. En Ouais. fait, l'attente client, je pense, par rapport à Coralie, est plus importante en fait. Il y a toujours le fait de dire elle n'y arrivera pas, il y a quelqu'un qui va venir l'aider quoi. Oui, ça on me le dit très souvent. Très souvent on me dit il y a un collègue qui va venir vous aider? Non. Bon, vous inquiétez pas, ça va le faire. Et puis au bout de 2-3 jours, ça va. Quand même. De toute façon, j'imagine il y a des clients où vous retournez par moment. Oui. Par contre, une fois que la confiance elle est installée, toi après tu as tes clients, elle a ses clients et du coup c'est Coralie quoi. Oui, c'est vraiment au début. Ouais. Après, il y a toujours, comme là, jeudi, quand je suis arrivée chez le monsieur, donc je lui explique ce que je vais faire, donc il ne me croyait pas, donc j'ai dû appeler Johan, le maîtreur, qui lui a expliqué la même chose que moi. Donc avec Johan, pas de souci, ça marchait, avec moi, ça marchait pas. Mais ça reste très très rare. D'accord. Très rare quand même. D'accord. Ouais, ça va mieux. Et puis nous aussi, en tant qu'entreprise, le fait que moi je suis une femme, donc je présente l'entreprise, je dis qu'il y a des femmes dans l'entreprise et que potentiellement le chantier il sera fait par une femme. Donc du coup, ça passe très bien et il n'y a pas de souci. Il y a moins de surprises. Parfait. Et pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des femmes qui seraient intéressées pour se lancer soit dans le bâtiment, soit comme chef d'entreprise dans le bâtiment, ou comme chef d'entreprise tout court? Je sais pas. Moi, je leur dis de foncer. Hein. Il faut surtout, faut pas avoir d'a priori. Il faut y aller. Faut pas avoir de blocage. Voilà. Et on est aussi capable de le faire que n'importe qui.
Et il faut aussi avoir confiance en soi, en fait. Il faut vraiment se dire qu'on va y arriver. Mais comme, en fait, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on arrête justement de se dire on est une femme et il faut se poser plus de questions que les autres, enfin que les hommes. Et que ça reste, enfin, ça devienne une généralité, en fait. Et de pas dire il y a l'homme, il y a la femme. Après, dans les métiers, effectivement, physiquement, il va y avoir des différences, par exemple, pour les ports de charge ou tout ça. Mais le fait qu'on travaille tous ensemble, en fait, on est complémentaires. Et c'est ça que je pense qu'il faut vraiment... Enfin, c'est pas une question d'être féministe ou quoi. Justement, c'est de dire on est égaux, on va travailler ensemble. Et du coup, ouais, je pense qu'on a besoin dans une entreprise, et d'autant plus dans le bâtiment, de travailler les hommes et les femmes ensemble et sur les chantiers. On a besoin de ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Je trouve que nous, en tout cas dans l'entreprise, il y a un bel équilibre par rapport à ça. D'accord. Et vous pensez que vous l'avez trouvé comment, cet équilibre? Je suis une femme et que du coup, je trouve ça normal, par exemple, d'embaucher des femmes peintres, que même s'il y a un congé mat qui va arriver, on sait. C'est pas grave, c'est la vie, en fait. Et que ça fait partie, mais ouais, mais ça va être, par contre, si ça va être un bon élément de l'entreprise, pour moi, c'est pas un blocage. Après, des fois, ça peut rentrer, il y a des hommes dans les entreprises du bâtiment qui font bah, mais si elle fait un bébé, ouais, sauf que c'est la femme en fait qui porte le bébé. Bon, bah c'est comme ça, c'est la nature qui l'a décidé. Mais ça n'empêche pas que la femme, elle va être un super élément pour l'entreprise. Voilà. Et Coralie? Alors moi, qu'est-ce que je pourrais rajouter? En tout cas, sur le terrain, je dirais aux femmes de ne pas avoir peur par rapport aux hommes, à l'équité et tout ça. Et de se lancer, parce que c'est un super métier. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, merci à vous deux, et puis à une prochaine. Oui, merci à vous. Merci.